ne gaspille pas de nourriture avec eux, a lancé mon frère avec un sourire narquois en disant au serveur de ne pas commander les repas de mes enfants dans le restaurant qu'il avait choisi. Puis il a fait glisser toute l'addition vers moi comme si c'était normal. J'ai calmement payé ma part, repoussé le reçu et je suis sorti. Le temps que j'atteigne ma voiture, mon frère inondait mon téléphone d'appels. Que feriez-vous si votre propre frère disait à un inconnu de ne pas nourrir vos enfants dans un restaurant qu'il a choisi, avec une facture qu'il n'a jamais prévu de payer? Je m'appelle Gareth Hay. J'enseigne la menuiserie et les arts industriels à l'école secondaire Lincoln. Cela fait 14 ans que je le fais. Je gagne bien ma vie. Pas de façon extravagante, sans difficulté non plus, juste le genre de revenu stable qui vous permet de dormir la nuit si vous gérez bien votre budget et que vous ne prétendez pas être quelqu'un d'autre. J'ai une femme nommée Molly qui travaille à temps partiel comme hygiéniste dentaire. J'ai 2 enfants, Ellie, qui a 10 ans et veut devenir ingénieur, et Sadie, qui en a 7 et veut tout faire. Pourquoi ne vivons-nous pas dans une maison de 3 chambres avec un prêt immobilier que je n'ai jamais manqué de rembourser? Dans un jardin où j'ai construit une cabane dans les arbres de mes propres mains un été parce que mes enfants me l'avaient demandé et que je savais comment faire. Je vous dis cela parce que c'est important. Il est important que vous compreniez quel genre de vie je mène. Pas accent grave l'œil, pas impressionnante selon les standards des magazines, mais réelle, méritée et qui est la mienne. Avant de vous dire ce que mon frère en pense, Brandon Hay a 2 ans de plus que moi. Il est directeur des ventes régionales pour une entreprise d'appareils médicaux, ou du moins c'est le titre sur son LinkedIn, qu'il met à jour avec la régularité d'un homme qui a besoin que le monde sache qu'il est important. Il conduit une BMW en leasing qu'il garde de travers sur chaque parking pour occuper 2 places. Il porte des montres qui coûtent plus cher que mon ensemble de salles à manger et il s'assure de regarder l'heure d'une manière qui permet à tout le monde de voir le cadran. Et il vit dans une maison de 4 chambres dans une résidence sécurisée avec sa femme, Jenna, et leurs 2 enfants, Colton, 11 ans, et Bryn, 8 ans. Sur le papier, Brandon est la réussite, celui qui a réussi, celui que mes parents citent en premier quand quelqu'un demande comment vont leurs garçons. Et Brandon a passé la majeure partie de 2 décennies à s'assurer que tout le monde, y compris moi ou surtout moi, sache exactement où nous nous situons les uns par rapport aux autres. Cela a commencé tôt, pas à l'âge adulte, bien plus tôt que cela. Quand nous étions enfants, Brandon était toujours celui qui devait gagner. Pas seulement au jeu, mais dans les conversations, les disputes et les comparaisons. Si je construisais un modèle réduit d'avion, le sien était plus grand. Si je marquais un but au football, il en marquait 2 et s'assurait que papa l'ait vu. Quand j'ai été admis à l'université d'État grâce à une bourse académique partielle, Brandon, qui avait été admis dans une école moins compétitive sans bourse, a dit à tout le monde lors de la fête de remise des diplômes que l'État accepte pratiquement tout le monde. Il l'a dit en riant. Il le disait toujours en riant. Et c'était sa technique, envelopper le couteau dans une blague pour que si vous saignez, c'est vous qui manquez d'humour. La dynamique a empiré quand nous sommes devenus adultes, ou plutôt quand nous sommes devenus des adultes avec des tranches d'imposition différentes. Brandon a grimpé vite dans les ventes. Il est charismatique. Je lui accorde cela. Le genre de personne qui peut vous vendre vos propres chaussures et vous faire le remercier. Et une fois que l'argent a commencé à couler, les commentaires ont suivi. Les dîners de famille sont devenus des vitrines. Il arrivait avec du vin cher et racontait ensuite le vignoble d'où il venait. Il mentionnait son bonus avec désinvolture, comme certaines personnes mentionnent la météo. Il me demandait comment se passait l'école étant son mot pour désigner ma carrière avec cette intonation particulière qui faisait passer 14 ans d'enseignement pour un passe-temps prolongé. Et puis il y avait les enfants. C'est là que cela blessait vraiment. Les enfants de Brandon avaient tout ce qui était visible. Colton avait le téléphone le plus récent à 9 ans, et Bryn prenait des cours d'équitation et de ballet simultanément. Il portait des vêtements avec des logos que je devais chercher sur Internet. Et chaque fois que les enfants de Brandon et les miens étaient dans la même pièce, la comparaison était fabriquée et constante. Il y a 2 Noëls, Brandon a offert à Colton et Bryn chacun un iPad flambant neuf avec leur nom gravé au dos. Il les leur a présentés avec un discours, un vrai discours à la table de dîner de nos parents, sur l'investissement dans la prochaine génération. Ensuite, il a remis à Ellie un livre de coloriage. Un livre de coloriage pour un enfant de 9 ans qui lisait au niveau de la 5e. Il a remis à Sadie un sac de crayons de couleur sans marque et il a dit, je le jure sur la vie de mes enfants. Il a dit ceci, ils n'ont pas besoin d'écran. Les enfants comme les tiens devraient être plus souvent dehors.
Les enfants comme les miens, comme s'ils étaient d'une catégorie différente, une race inférieure. Ellie a quand même colorié dans ce livre. C'est ce genre d'enfant. Il prend ce qu'on lui donne et en tire le meilleur parti sans se plaindre. Mais j'ai vu la façon dont il regardait l'iPad de Colton, pas avec jalousie, mais avec confusion, comme s'il essayait de résoudre le calcul de pourquoi le monde distribuait les choses de manière si inégale et que l'équation ne s'équilibrait pas. Lors d'un barbecue de famille le dernier 4 juillet, Brandon a fait une grande annonce. Il réservait des vacances en famille. Toute la famille, vol et hôtel inclus. Tout le monde a applaudi. Puis il m'a pris à part près du barbecue et a dit, « Tu devras payer ta propre part. » Évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde en charge. Ma part s'est avérée être de 3 800 $ pour un voyage qu'il avait annoncé comme étant son cadeau. Je n'y suis pas allé. J'ai dit à mes parents que nous avions des conflits d'horaires. Ellie a demandé pourquoi ses cousins avaient le droit d'aller à la plage et pas lui. Je lui ai dit que nous planifierions notre propre voyage. Nous sommes allés camper dans un parc d'État à 2 heures au nord. Cela m'a coûté 240 $ pour tout le week-end. Ellie a attrapé une écrevisse dans le ruisseau et l'a appelé Gérald. C'était le plus heureux que je l'ai vu tout l'été. Mais je prends de l'avance. Laissez-moi vous ramener au restaurant. C'était un samedi soir fin mars. Brandon m'avait appelé plus tôt cette semaine-là et avait suggéré un dîner. Les deux familles, assez frais, dans un endroit appelé Harlowes dans le quartier. J'avais entendu parler de Harlowes. Tout le monde en avait entendu parler. C'était le genre de restaurant où le menu n'avait pas de prix à côté de la plupart des plats et où l'hôtesse regardait vos chaussures avant de regarder votre visage. J'ai dit à Brandon que ce n'était pas vraiment notre genre. Il a ri et a dit, « Ah, allez, Gareth. Profite un peu de la vie. Je prends l'addition. Viens, c'est tout. » J'aurais dû savoir. 14 ans de cela, de dîner, de rassemblements et de vacances où Brandon jouait sa générosité comme un spectacle solo et s'assurait ensuite discrètement que je paie pour la production. J'aurais dû savoir. Mais une part de moi, celle qui se souvenait encore de partager une chambre avec lui quand nous étions enfants, celle qui voulait encore croire que mon frère valait mieux que son pire comportement, a dit oui. Et nous sommes arrivés à 19 heures. Molly avait mis sa belle robe, celle bleu marine qu'elle réserve pour les soirées en amoureux et les réunions parents-professeurs. Ellie portait une chemise boutonnée sans se plaindre, ce qui était un petit miracle. Sadie avait insisté pour porter ses baskets lumineuses avec sa robe, et Molly l'avait laissé faire parce que c'est le genre de mère qu'elle est. Elle choisit ses batailles et choisit la joie chaque fois que l'option est disponible. Brandon et Jenna étaient déjà assis dans une cabine d'angle. Brandon avait un verre à la main, quelque chose d'ambre, quelque chose de chair. Il s'est levé quand nous sommes arrivés, a fait la combinaison poignée de main accolade qu'il avait perfectionnée pour les moments où d'autres personnes regardaient, et a fait un geste vers la table comme s'il nous accueillait chez lui. « Content que vous soyez venus, a-t-il dit, avec un grand sourire. J'ai déjà dit qu'on était 8. Ils nous ont donné la meilleure table. Nous nous sommes assis. Les menus sont arrivés. Les yeux d'Ellie se sont agrandis devant la couverture en cuir. Sadie a demandé pourquoi il n'y avait pas de photo de la nourriture. Colton, de l'autre côté de la table, était déjà sur son téléphone. Brun dessinait sur une serviette avec un stylo que Jenna lui avait tendu, sans lever les yeux de son propre menu. Les 20 premières minutes se sont bien passées. Conversation légère. Brandon a posé des questions sur mes cours à l'école, non pas parce qu'il s'en souciait, mais parce que cela lui donnait une ouverture pour revenir à son propre travail. C'est génial, Gareth. Pendant ce temps, je viens de conclure la plus grosse affaire de la région sud-est. 250 000 en appareil. C'est sûr, rien que ma commission ferait tourner la tête. Jenna a souri nerveusement. Molly m'a regardé. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai laissé passer. Puis le serveur est venu prendre les commandes. Brandon a commencé en premier, naturellement. Il a commandé l'entrecôte Wagyu, prix du marché, ce qui chez Harlowes signifiait environ 120 $. Jenna a commandé le bar chilien pour Colton et Brun. Brandon a commandé sans les consulter. Le filet mignon pour Colton, les raviolis au homard pour Brun. Des menus enfants chez Harlowes? Pas pour les enfants de Brandon High. Ces enfants mangeaient à la carte parce que c'était là le but. Le but n'a jamais été la nourriture. Le but était l'étiquette de prix.
Puis le serveur s'est tourné vers notre côté de la table. Ellie avait étudié le menu attentivement. Il avait choisi le poulet grillé, l'entrée la plus modeste de la page, parce que c'est comme ça qu'est Ellie. Il trouve l'option raisonnable et la choisit sans qu'on le lui demande. Sadie allait prendre les pâtes. Molly avait décidé de prendre le saumon. J'allais prendre la côtelette de porc. Mais avant qu'Ellie puisse ouvrir la bouche, Brandon s'est penché en arrière sur sa chaise, a attrapé le regard du serveur et a dit « Ne gaspille pas de nourriture avec eux ». Il a incliné la tête vers Ellie et Sadie, avec désinvolture, amusé, comme s'il faisait une suggestion parfaitement raisonnable. Sautez juste leur commande. Ils ne mangeront probablement même pas la moitié de toute façon. Les enfants sont difficiles. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour des assiettes qui reviennent pleines. Il a souri au serveur comme s'il partageait une blague privée, et la table est devenue silencieuse. Le menu d'Ellie était ouvert dans ses mains. Il avait eu le doigt sur le poulet grillé. Son doigt n'a pas bougé, mais son visage, si. Ce l'enraidissement, cette fermeture, comme quelqu'un qui tire les rideaux de l'intérieur. Il a 10 ans. Il a compris exactement ce que son oncle venait de dire et exactement ce que cela signifiait. Sadie ne l'a pas entièrement saisi, mais elle a senti le changement. Elle m'a regardé avec ses grands yeux et a chuchoté, « Papa, est-ce que je peux avoir des pâtes ?» Jenna a laissé échapper un petit rire essoufflé. Pas tout à fait une approbation, mais pas une objection non plus. Le serveur est resté là, stylo figé au-dessus du carnet, pris dans les tirs croisés d'une dynamique familiale pour laquelle elle n'avait pas signé. La main de Molly a trouvé mon genou sous la table. Elle a serré une fois, fort. C'était notre signal, celui que nous avions développé au fil des années de dîner avec Brandon. Cela signifiait « Je suis là ». N'explose pas, mais ne laisse pas couler non plus. J'ai regardé le serveur. Mon fils prendra le poulet grillé et ma fille prendra les fettuccine Alfredo. Ma femme prendra le saumon de l'Atlantique et je prendrai la côtelette de porc avec l'os. Je l'ai dit calmement, clairement, comme si je passais une commande, ce que je faisais. Merci. Le serveur a hoché la tête, visiblement soulagé, et est passé à la suite. Brandon a ricané. Très bien, gros dépensier. J'espère que tu es prêt pour l'addition. Je n'ai pas répondu. J'ai coupé le pain de Sadie en plus petits morceaux et j'ai aidé Ellie à déplier sa serviette. Le dîner a continué et c'était une performance. C'est le seul mot pour ça. Brandon a commandé une bouteille de vin, pas un verre, une bouteille, un cabernet de Napa Valley que le sommelier a décrit avec des mots comme structuré et complexe. Il a renvoyé son premier service parce qu'il ne s'aérait pas assez. Il a commandé des entrées pour la table, un plateau de fruits de mer, de la burrata, du tartare de thon, sans demander si quelqu'un en voulait. Il a raconté des histoires sur ses clients, ses commissions, la retraite de son entreprise à Scottsdale. Il a demandé à Colton ce qu'il pensait du steak, bruyamment, pour que la table voisine puisse entendre un enfant de 11 ans critiquer une pièce de viande à $50. Ellie a mangé son poulet grillé tranquillement. Sadie a mangé chaque bouchée de ses pâtes et a demandé plus de pain. Ils étaient polis. Ils étaient bien élevés. Ils étaient tout ce que les enfants de mon frère n'étaient pas. Colton a passé la moitié du repas sur son téléphone et Brun a renversé son eau 2 fois sans s'excuser. Mais rien de tout cela n'avait d'importance dans l'univers de Brandon. Dans l'univers de Brandon, la valeur d'une personne se mesurait à ce que l'on pouvait se permettre d'afficher. Et mes enfants ne valaient pas la peine d'être affichés. Puis l'addition est arrivée. Le serveur l'a placé au centre de la table de cette manière neutre et diplomatique dont les serveurs sont formés quand ils peuvent sentir les lignes de faille à une table. Elle est restée là pendant environ 3 secondes. Puis Brandon, sans la regarder, sans la toucher, a tendu le bras et l'a fait glisser sur la nappe blanche directement devant moi. « Tu t'en occupes, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. Même sourire narquois, même tête inclinée, même ton qu'il utilisait avec moi depuis que nous étions adolescents, quand il m'avait convaincu de payer ses billets de cinéma parce qu'il avait oublié son argent liquide. J'ai pris l'addition, $914 avant le pourboire. J'ai regardé la liste détaillée. Le wagyu seul coûtait $118. Le vin coûtait $240. Le plateau de fruits de mer coûtait $85. Le côté de la table de Brandon représentait un peu plus de $780. Les repas de ma famille, 4 plats principaux, du pain, de l'eau et la limonade supplémentaire de Sadil s'élevaient à $127.
J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai levé les yeux de l'addition et je n'ai rien dit. Absolument rien. J'ai laissé le silence s'installer là. J'ai laissé l'espace entre nous se remplir comme de l'eau montant dans une pièce. Et j'ai regardé le sourire narquois de mon frère faiblir d'exactement 1 degré. Puis j'ai levé la main pour le serveur. Pourrais-je avoir ceci séparé, s'il vous plaît? Juste la part de ma famille. Ces 4 articles ici. Je les ai montrés sur l'addition, calmement, précisément, poliment. Le serveur a jeté un coup d'œil à Brandon. Le sourire narquois de Brandon avait disparu. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il dit. « Je paie le dîner de ma famille, ai-je dit, ce qui est ce que je suis venu faire ici. » Garrett, ne sois pas ridicule. Nous faisons toujours comme ça. Oui. Tu choisis le restaurant, tu commandes les choses les plus chères sur le menu. Tu en fais un spectacle. Et puis tu me donnes l'addition et tu agis comme si c'était une faveur. Nous ne faisons pas ça ce soir. Le serveur est revenu avec l'addition séparée. Ma part, exactement $127. J'ai payé en espèces, je l'ai posé sur la table avec un pourboire de $30, et je me suis levé. Ellie, Sadie, prenez vos vestes. Ellie bougeait déjà. Il attendait cela. Peut-être pas consciemment, mais quelque part dans cet esprit de 10 ans, il attendait que son père arrête d'absorber tout cela. Sadie est sortie de la cabine et a pris ma main. Molly s'est levée, a plié sa serviette proprement parce que Molly fait tout avec grâce, même les sorties et est sortie. Brandon me fixait. La bouche de Jenna était ouverte. Colton avait finalement levé les yeux de son téléphone. Je n'ai rien dit de plus. Pas besoin. J'ai fait traverser le restaurant à ma famille, passer le stand de l'hôtesse, passer les lourdes portes vitrées, et je suis allé sur le parking. L'air de la nuit a frappé mon visage, et j'ai réalisé que je retenais mon souffle depuis ce qui ressemblait à tout le dîner, peut-être plus longtemps, peut-être des années. Nous étions à mi-chemin de la voiture quand mon téléphone a sonné. Brandon. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Refusé. Une 3e fois. Refusé. Puis les SMS ont commencé, c'était quoi ce bordel? Reviens ici. Tu viens de m'embarrasser devant tout le restaurant. C'est incroyable, Garrett. Incroyable. J'ai ouvert la porte de la voiture pour Sadie. Je l'ai attachée dans son siège rehausseur. Elle fredonnait un film que je n'arrivais pas à identifier, complètement imperturbable face au changement tectonique qui venait de se produire à l'intérieur de ce restaurant. Les enfants sont incroyables pour cela. Ils peuvent traverser un tremblement de terre et remarquer un papillon. Ellie est montée sur la banquette arrière de l'autre côté. Il était silencieux, pas le calme normal d'un enfant fatigué, mais le calme chargé d'un enfant qui assimile quelque chose de lourd. Il a mis sa ceinture de sécurité, a regardé par la fenêtre, et n'a rien dit jusqu'à ce que nous soyons à 3 pâtés de maison du restaurant. Puis, d'une voix si faible qu'elle s'entendait à peine au-dessus du moteur, « Papa, pourquoi oncle Brandon a dit ça sur nous? À propos du gaspillage de nourriture ?» Molly s'est retournée sur son siège. J'ai regardé Ellie dans le rétroviseur. Son visage était à moitié dans l'ombre, à moitié éclairé par les réverbères qui défilaient, et il semblait plus âgé que ses 10 ans. Il ressemblait à un enfant qui portait la question d'un adulte et qui avait besoin de la réponse d'un adulte. Parce que l'oncle Brandon dit parfois des choses pour se donner de l'importance, ai-je répondu. Et quand les gens ont besoin de se sentir importants, ils rabaissent les autres. Ça ne te concerne pas, Ellie. Ça ne concerne que lui. Mais il ne l'a pas dit à Colton. Je n'avais pas de réponse à cela. Ou plutôt, j'avais la réponse, mais je ne savais pas comment la donner à un enfant de 10 ans sans briser en lui quelque chose que je voulais préserver intact. Alors, Molly est intervenue, car elle sait toujours quand j'ai atteint mes limites. J'aime mes pattes, a dit Sadie depuis son siège auto. Ellie a presque souri. Presque. Puis, 3 minutes plus tard, un autre message de Brandon, sur un ton totalement différent, « Garrett, j'ai besoin que tu reviennes. Je n'ai pas mon portefeuille sur moi. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, et j'ai compris. Pas comme un déclic soudain. Plutôt comme les rouages d'une serrure que j'essayais d'ouvrir depuis 20 ans qui se mettaient en place. Il n'apportait jamais son portefeuille.
Ce n'était pas un accident. Brandon n'avait pas oublié son portefeuille dans son autre veste ou ne l'avait pas laissé sur le comptoir à la maison, et il n'avait jamais eu l'intention de l'apporter. Toute la soirée, le choix du restaurant, les commandes extravagantes, la générosité théâtrale, le moment où il glissait l'addition, tout était fondé sur l'hypothèse que je paierais, que j'avais toujours payé, que je resterais assis là, à encaisser l'insulte faite à mes enfants. Puis à sortir discrètement ma carte de crédit, parce que c'est ce que fait Garrett. Garrett, le fiable, le prévisible, l'exploitable. Ici, il a choisi Arlo parce que c'était assez cher pour impressionner l'Assemblée, mais trop cher pour qu'il puisse réellement se le permettre. Il a commandé du wagyu et du vin de premier choix, non pas parce qu'il pouvait les payer, mais parce qu'il savait que je le ferais. Chaque essai pour moi de la dernière décennie n'était pas de l'assurance. C'était du désespoir déguisé en sourire en coin. Je ne suis pas retourné au restaurant. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, j'ai attaché Sadie dans son siège auto, et je suis rentré à la maison. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai appris plus tard par Jenna ou plutôt, par la version des faits de Jenna qui m'est parvenue par l'intermédiaire de Molly plusieurs jours après, quand Jenna l'a appelé dans ce qu'on ne peut décrire que comme un état de fureur humilié. Quand il est devenu clair que je ne reviendrai pas, Brandon a fait signe au serveur et a essayé de s'en sortir avec charme. Mon frère est sorti. Il reviendra bientôt pour régler. Le serveur a attendu 5 minutes, 10, 15. Le charme de Brandon a commencé à s'effriter. Jenna lui a demandé où était son portefeuille. Il a dit qu'il était dans la voiture. Jenna a demandé dans quelle voiture. Il n'a pas répondu. Jenna a redemandé. Le gérant du restaurant est apparu. Et puis, et c'est la partie que je me sens presque coupable d'apprécier, mais non, pas le moins du monde, le serveur, une jeune femme qui avait été on ne peut plus professionnelle toute la soirée. Qui avait regardé Brandon exhiber sa richesse comme un homme faisant des claquettes sur une scène en carton, a dit quelque chose qui a fait voler en éclats tous les murs que Brandon avait jamais construits. Monsieur, si cela peut t'aider, je peux essayer la carte que vous avez utilisée la dernière fois que vous étiez ici. Bien que je doive mentionner qu'elle a également été refusée lors de votre visite précédente. Nous avons gardé une trace. C'est la politique standard pour les notes de plus de 500 $. Elle l'a dit calmement, professionnellement, sans méchanceté ni jugement, devant Jenna, devant les enfants. Devant le gérant du restaurant qui se tenait à 3 pieds de là avec les mains jointes comme un directeur de pompe funèbre. Le visage de Jenna, selon la version que j'ai fini par entendre via Molly, a traversé environ 4 couleurs en 3 secondes, blanc, rose, rouge, puis une sorte de gris qui n'est pas vraiment une couleur. C'est l'absence de tout ce que vous pensiez être vrai. Brandon a essayé d'en rire. Ce doit être une erreur de la banque. Ces choses-là arrivent. Mais le rire est sorti faux. Trop aigu, trop rapide. Le rire d'un homme qui a été pris, qui le sait, et qui essaie de distancer le moment présent avec des jambes faites de papier mouillé. Jenna a appelé son père et son père a conduit 35 minutes jusqu'à Arlo et a payé la note de 780 $ avec sa propre carte. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'avait pas besoin de le faire. L'acte d'un homme de 63 ans traversant la ville un samedi soir pour tirer d'affaire son gendre dans un restaurant disait tout ce que les mots auraient été trop polis pour exprimer. Brandon m'a appelé 6 fois cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Le lendemain matin, dimanche, il a appelé nos parents. Je savais qu'il le ferait. C'était la stratégie habituelle. Quand Brandon ne pouvait pas contrôler une situation, il s'en prenait aux personnes dont je recherchais toujours l'approbation, malgré tout. Il leur a dit que j'étais parti en plein milieu d'un dîner de famille, que je l'avais humilié, que j'avais été hostile et agressif devant les enfants. Mon père m'a appelé à 10 h du matin. Ton frère dit que tu as fait une scène au dîner hier soir. Sa voix avait ce ton, le ton mesuré de la déception paternelle qui me faisait capituler instantanément. Et le ton qui supposait que la version de Brandon était la vérité absolue, et que mon travail était d'expliquer pourquoi je m'en étais écarté. T'a-t-il dit ce qu'il a dit à propos de mes enfants? Silence. T'a-t-il dit qu'il avait dit au serveur de ne pas donner à manger à Ellie et Sadie? Ses mots exacts étaient « Ne gaspillez pas de nourriture avec eux, devant les 2 enfants? Devant toute la table? Devant un étranger avec un carnet? A-t-il mentionné cette partie, papa? » Encore du silence, puis la voix de ma mère. Elle écoutait sur haut-parleur depuis le début, ce qui signifiait qu'elle avait été assez inquiète pour rester à l'écoute. Elle a dit quoi?
Je leur ai tout raconté, sans colère. Je l'avais consumé la veille, allongé dans mon lit, à fixer le plafond pendant que Molly dormait à côté de moi. Ce que j'avais maintenant était quelque chose de plus solide, la conviction. Je leur ai parlé du restaurant, des commandes, de la remarque sur le gaspillage de nourriture, et de la façon dont le visage d'Ellie s'était fermé comme une porte verrouillée de l'intérieur. De l'addition, 914 $, glissée sur la table sans l'ombre d'une honte. Du portefeuille qui n'avait jamais été apporté, de la carte refusée lors d'une visite précédente, du père de Jenna conduisant 35 minutes un samedi soir pour payer la mise en scène de son gendre. Je leur ai parlé du livre de coloriage de Noël, du commentaire sur les enfants comme les tiens, des vacances qui n'étaient pas un cadeau, de chaque dîner. De chaque rassemblement à chaque fête où Brandon transformait la table en scène et choisissait mes enfants comme figurants ne méritant pas de réplique. Mes parents sont restés silencieux pendant un long moment. Le genre de silence qui n'est pas vide. Il est plein, plein de recalculs, plein de chaque souvenir réexaminé sous une nouvelle lumière. Puis mon père a dit quelque chose que je n'attendais jamais. Je ne l'ai pas vu. 3 mots, mais ils se sont brisés. Sa voix s'est brisée sur le mot vu. Et j'ai réalisé que mon père, un homme qui est fier de son équité, qui m'a appris à traiter chaque personne avec un respect égal, indépendamment de ce qu'elle possédait ou non, était confronté au fait que son propre fils faisait le contraire depuis des années et qu'il l'avait manqué. Je suis désolé, Gareth, a dit ma mère très doucement. Nous ne savions pas que c'était comme ça. Ils ne savaient pas parce que je ne le leur avais jamais dit. Parce que j'avais passé 20 ans à faire ce sur quoi Brandon comptait. Absorber, accommoder, faire en sorte que ça marche, laisser couler. Sourire à la fête de l'Action de grâce quand Brandon faisait des blagues sur mon petit salaire d'enseignant. Acquiescer quand mes parents vantaient sa nouvelle voiture alors que je conduisais une Civic de 12 ans que j'entretenais moi-même parce que je savais comment faire. Faire des chèques pour des dîners que je ne pouvais pas me permettre dans des restaurants où je ne voulais pas être, parce que dire non semblait admettre quelque chose que je ne voulais pas admettre, que mon frère ne me respectait pas et que le fossé entre nous n'était pas financier. Il était fondamental. Et la semaine qui a suivi a tout réorganisé. Jenna, il s'est avéré, a commencé à poser des questions. Pas les questions polies en surface qui maintiennent un mariage sur ses rails, mais les vraies, celles qui nécessitent des réponses avec des chiffres dedans. Elle a examiné leurs finances. Ce qu'elle a trouvé était un paysage de dettes si vaste et si soigneusement caché qu'il aurait été impressionnant s'il n'avait pas été si dévastateur. Carte de crédit au plafond, un deuxième crédit immobilier que Brandon avait contracté sans lui dire. Oui, la BMW en leasing, non possédée, avec 3 mois de retard de paiement. Les montres, les costumes, les retraites à Scottsdale, tout était financé, tout était en retard, tout faisait partie d'une performance qui fonctionnait à bout de souffle et avec ma carte de crédit depuis plus longtemps que quiconque ne le savait. Brandon n'est pas venu chez moi pendant 2 semaines. Quand il l'a finalement fait, c'était un mercredi soir. Molly a emmené les enfants à l'étage. Je me suis assis sur le porche. Il est resté dans l'allée. Il n'a pas voulu s'approcher davantage. Je pense que pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr d'en avoir le droit. J'ai tout gâché, a-t-il dit. C'est le cas. Je ne pensais pas ce que j'ai dit sur les enfants. Si, tu le pensais. Tu en dis des versions depuis des années. Tu l'as juste finalement dit à voix haute. Il est resté silencieux. Les réverbères s'allumaient. Quelque part dans le pâté de maison, quelqu'un tondait sa pelouse. Et l'odeur de l'herbe coupée dérivait entre nous comme le souvenir d'une époque où les choses étaient plus simples. Tu sais ce qu'il y a de pire, ai-je dit. Ce n'est pas l'argent. L'argent, je m'en fiche. C'est que mon fils t'a entendu dire, ne gaspillez pas de nourriture avec eux, et il a posé son menu sans commander. Il n'a pas discuté. Il ne s'est pas plaint. Il l'a juste accepté. Comme s'il avait été entraîné à l'accepter. Comme si chaque dîner, chaque Noël, chaque fois que tu faisais une blague sur ce que nous pouvions ou ne pouvions pas nous permettre, tu apprenais à mes enfants qu'ils étaient moins que rien. Et je t'ai laissé faire. Je suis resté assis là et je t'ai laissé faire. Gareth, je n'ai pas fini. Je me suis penché en avant. Ellie m'a demandé dans la voiture sur le chemin du retour pourquoi oncle Brandon ne les aime pas. Pas pourquoi il a dit ce qu'il a dit, pourquoi il ne les aime pas. Il a 10 ans, Brandon. Il a déjà décidé que son oncle ne l'aime pas. Et tu sais quoi? Il a raison. Tu ne les aimes pas.
Parce qu'ils ne te servent à rien. Ils ne peuvent pas te faire te sentir brillant. Ils ne peuvent pas faire en sorte que les gens te voient comme tu as besoin d'être vu. Ce sont juste deux bons enfants qui mangent du poulet grillé et des pâtes, et ce n'est pas assez pour toi. Les yeux de Brandon étaient humides. Je m'en fichais. Pas par cruauté, mais par vérité. Ces larmes étaient dues au fait d'avoir été pris, pas par regret. J'avais appris à faire la différence il y a longtemps. Que veux-tu que je fasse, a-t-il demandé. Je veux que tu arrêtes de jouer la comédie. Je veux que tu sois honnête avec Jenna avant qu'elle ne découvre le reste par elle-même. Je veux que tu ne parles plus jamais de mes enfants comme s'ils étaient un gaspillage de ressources. Donc, non. Et je veux que tu comprennes que la prochaine fois que tu me glisses une addition sur une table, ce sera la dernière fois que tu t'assieds à une table avec moi. Il est parti, n'a pas claqué la porte, n'a pas fait de discours, a juste marché jusqu'à sa BMW en leasing et est parti. Les mois qui ont suivi ont été différents. Pas réglés, différents. Différents comme quand vous réorganisez les meubles dans une pièce où vous avez vécu pendant des années et que soudain, vous pouvez revoir les murs. Vous réalisez à quel point c'était encombré, combien d'espace vous aviez donné. J'ai arrêté de dire oui au restaurant que je ne pouvais pas me permettre. J'ai arrêté de simuler de la gratitude pour des cadeaux qui étaient en fait des insultes. J'ai arrêté de rire aux blagues sur mon salaire, ma voiture et ma vie. Et quelque chose d'étonnant s'est produit. Moins je jouais la comédie, plus mes enfants se détendaient, comme s'ils avaient accumulé une tension pour laquelle ils n'avaient pas de mots. Et quand j'ai arrêté de la porter, ils ont pu la déposer, eux aussi. Ellie a commencé à parler davantage au dîner. Pas de choses profondes, de projets scolaires, d'un gamin nommé Marcus qui pouvait résoudre un Rubik's Cube en moins d'une minute, d'apprendre comment fonctionnent les moteurs. Des trucs normaux de gamins de 10 ans. Mais il parlait. Il remplissait l'espace qui était autrefois occupé par l'anxiété et le silence. Sadie a commencé à apporter ses dessins à table et à expliquer chaque détail avec l'intensité d'un conservateur de musée. Molly et moi étions assis là à manger des pâtes que nous avions faites ensemble, en écoutant nos enfants être des enfants, et je me disais, c'est le dîner que j'étais censé avoir depuis toujours. Brandon et Jenna ont suivi une thérapie. Je le sais parce que ma mère me l'a dit avec précaution, comme si elle faisait un rapport sur un cessez-le-feu fragile. La vérité financière a éclaté. Tout entière. Jenna n'est pas partie, mais quelque chose entre eux a changé de façon permanente. La mise en scène a cessé. Non pas parce que Brandon a eu une épiphanie, mais parce que le public était parti. On ne peut pas simuler la richesse quand sa femme a vu les feuilles de calcul. Il m'a appelé un dimanche, environ 3 mois après le restaurant. Pas de préambule, pas de charme. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos d'Ellie, à propos de la façon dont il a posé son menu. Une pause. Je n'ai pas dormi la nuit où tu m'as dit ça. Je n'arrêtais pas de le voir. Un gamin de 10 ans fermant son menu parce que son oncle disait au serveur que sa nourriture ne valait pas la peine. J'ai attendu. Je suis désolé, Gareth. Pas le genre de désolé qui essaie de revenir à la normale. Le genre qui sait que la normale était le problème. C'était la première chose honnête que mon frère m'avait dite en 20 ans. Je ne l'ai pas pardonné sur le champ. Le pardon n'est pas un interrupteur, et quiconque vous dit le contraire n'a jamais été vraiment lésé. Mais je l'ai écouté, et l'écouter était suffisant pour laisser la porte entr'ouverte. Nous avons dîné à nouveau 2 semaines plus tard, pas chez Arlo, dans un restaurant sur la route 16. Des banquettes en vinyle, des menus plastifiés, et une serveuse nommée Deb qui appelait tout le monde chéri. Brandon conduisait la Honda de sa femme parce que la BMW avait été rendue. Il a commandé un cheeseburger. Ellie a commandé un cheeseburger. Sadie a commandé des pancakes pour le dîner parce qu'elle le pouvait, et personne ne lui a dit qu'elle ne pouvait pas. Quand l'addition est arrivée, $62 pour 8 personnes, elle est restée au centre de la table. Aucun de nous ne l'a attrapée tout de suite. Puis Brandon l'a ramassée, l'a regardée, et a dit, c'est pour moi. Pas de sourire en coin, pas de mise en scène, pas de jeu de pouvoir. Et je l'ai laissé faire. Il l'était. C'était un dîner à $62 dans un restaurant sur une autoroute nationale, et il valait plus que chaque performance à $900 que mon frère avait jamais mise en scène, parce que personne à cette table ne devait faire semblant. Personne n'avait à jouer la comédie. Personne n'avait à mériter le droit de manger. Mes enfants ont commandé ce qu'ils voulaient.
Ils ont mangé chaque bouchée. Et personne n'a dit à la serveuse de les sauter. C'est tout ce dont j'avais besoin. Pas les excuses, pas l'aveu. Pas l'expression sur le visage de Brandon quand l'échafaudage s'est enfin effondré. Juste une table où mes enfants étaient les bienvenus. Un repas où leur présence n'était pas une ligne budgétaire à débattre. Un dîner où être un enfant ne venait pas avec des conditions. Ellie a toujours la chemise boutonnée qu'il portait chez Arlo ce soir-là. Elle ne lui va plus. Il grandit plus vite que Molly ne peut suivre, mais il la garde dans son placard. Je lui ai demandé une fois pourquoi il ne l'avait pas donnée. Il a haussé les épaules. Je ne sais pas. Je veux juste me souvenir de cette nuit. Il a secoué la tête. La partie où tu t'es levé? C'est celle dont je me souviens. J'ai posé ma main sur son épaule. Il ne l'a pas secoué. Il ne le fait jamais. C'est ça avec les enfants. Ils ne se souviennent pas du menu, du restaurant ou du prix du vin. Ce dont ils se souviennent, c'est de qui s'est levé pour eux. Ils se souviennent de qui a dit « Non, vous méritez de manger ». Ils se souviennent du moment où leur père a arrêté d'absorber et a commencé à protéger. Et dans des années, quand Ellie sera adulte et assis à une table avec des gens qui essaient de le faire se sentir petit, il ne fermera pas son menu pour se taire. Parce qu'il a vu son père repousser l'addition et il a appris qu'il n'est pas nécessaire d'être la personne la plus bruyante à table pour être la plus forte. Il n'est pas nécessaire de commander la chose la plus chère sur le menu pour prouver sa valeur. Il n'est pas nécessaire de jouer la comédie pour des gens qui ne voient de valeur que dans la performance. Il faut juste savoir calmement, fermement, jusqu'au plus profond de ses os, que vous et les personnes que vous aimez mériter une place à table. Chaque table, n'importe quelle table, sans condition. C'est ce qu'un dîner à 62 $ dans un restaurant a appris à ma famille. Et ça vaut plus que tout ce qu'un restaurant à 900 $ pourrait jamais servir.